Shalom, shalom, nous sommes encore sur le terrain. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur chacun de vous. Nous sommes au carrefour Sassandra et ce soir le Seigneur a encore fait des merveilles. Ce soir le Seigneur a encore visité par sa puissance, la servante de Dieu que voici. Et elle va nous expliquer un peu pendant le temps de prière ce qu'elle a vécu et tout ça. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la soeur. J'ai 20 ans. Bon, tout commençait d'abord, j'étais à la maison. Voilà. Et j'étais assise là-bas. Et un coup comme ça, il y a une voix qui me parlait, qui me disait de venir. Il y a une veillée de prière. De venir me répondre. Et il y a une voix encore qui me disait de venir poser l'assouplissement dans le lieu. Et c'est comme ça que je suis venue. Quand je suis venue d'abord, j'étais garée de l'autre côté. Et c'est comme cela. J'ai essayé de tenter le pasteur et ça n'a pas marché. Et après, je suis revenue encore et j'ai essayé de tenter, après le pasteur qui présentait, j'ai essayé de la tenter. Amen. Comment est-ce que tu as essayé de tenter le pasteur? Comment est-ce que tu as fait cela? Bon, ok, d'abord, je suis venue, j'ai commencé à lancer les flèches. Les flèches, comment? Voilà. Spirituellement, j'ai lancé les flèches, je l'ai attaqué. Voilà, et après, quand je faisais ça, il me repoussait, ça venait contre moi. Et après, j'ai commencé à marcher maintenant sur ma tête pour venir maintenant contre l'applicateur qui est en train de venir contre elle. Et quand je venais, et ça me repoussait, et je suis revenue encore. Et j'ai essayé de tenter une fois. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait les anges partout. Voilà, et une fois quand j'essayais de rentrer maintenant par ma tête, il me repoussait. Vous avez essayé de rentrer comment? Pendant le programme, vous avez essayé de rentrer dans le programme? Oui. Pendant le programme, j'essayais de rentrer. Voilà, par ma tête, parce que quand je viens par ma tête comme ça, là, je peux venir pour lancer l'esprit de supplément pour perturber le coin. Voilà, et quand je revenais comme ça, il me repoussait. C'est comme ça que je suis partie et je suis revenue normale. Maintenant, je marchais comme les autres marchaient. Et c'est comme ça maintenant que je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui vous repoussait? Bon, voilà. Je vais dire que nous sommes là au programme, il y a les chaises, tout le monde vient, tout le monde s'assoit. Mais vous dites que vous êtes venu et quelque chose vous a repoussé. Qu'est-ce qui vous a repoussé véritablement? C'est les anges qui me repoussaient. Voilà, c'est les anges qui me repoussaient. Et c'est comme ça que je suis revenue maintenant à pied. Et je commençais à marcher, je me suis assise. Et lorsque je me suis assise, j'ai essayé de refaire la même chose. Et c'est comme ça maintenant. Vous avez essayé de refaire quoi? Des attaques encore? Oui, j'ai essayé contre le pasteur et contre les serviteurs? Les serviteurs. Et est-ce que ça a marché? Non. Et je me suis dit peut-être comme c'est lui, l'homme de Dieu, ça n'a pas marché. Je vais essayer si les fidèles qui sont à côté. Et quand j'ai fait, c'était la même chose. Parce que tous étaient rentrés maintenant par les anges. Et c'est comme ça que je me suis retournée. Quand je me suis retournée, je suis venue m'asseoir. Quand je me suis assise maintenant, j'ai essayé de refaire la même chose que ça n'a pas marché. C'est comme ça. Il y a une servante de Dieu qui m'a approchée, qui voulait prier pour moi. Et il y a une voix maintenant qui m'a dit, lève-toi. Ça, c'était Marie de nuit. Voilà, il me suit pas. Ça, c'était l'esprit de Marie de nuit qui vous habite. Voilà. Gloire à Jésus. C'est lui maintenant qui m'a dit de me lever, de venir, avant qu'elle va me toucher. Voilà. Donc, il vous appelait à sortir du programme pour aller ailleurs. Oui. D'accord. Et c'est comme ça, je ne pouvais pas dire à la servante de Dieu que je viens, je m'en vais faire. Donc, j'étais obligée de mentir. Je dis, je pars ici. Et c'est comme ça que je suis partie. Et maintenant, il est sorti de moi maintenant. Et il m'a parlé. Donc, je lui ai dit de venir m'asseoir. C'est comme ça que je suis venue, je me suis assise. Il est sorti de vous, c'est-à-dire que l'esprit de Marie de nuit qui vous habitait, quand vous êtes arrivé au programme, il est sorti, il s'est détaché de vous à cause de la puissance qu'il y avait sur le lieu de la prière. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'il est sorti de moi et il est resté à l'écart. Voilà, il est resté à l'écart où je suis partie, c'est là-bas qu'il est resté. Voilà. Et étant assis là-bas encore, il me disait qu'il va partir parce que le bruit le dérangeait. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai parti et on a commencé à prier. Et avant, quand on a commencé à prier, je me voyais dans une forêt. Voilà, je me voyais dans une forêt. Et la forêt, comme c'est une forêt, c'est pas un champ, c'est une forêt. Voilà. Et là-bas, je me suis transformée en serpent. Donc spirituellement, pendant qu'on était en train de prier pour vous, vous vous êtes retrouvés dans une forêt. Et dans cette forêt-là, vous vous êtes transformé en serpent. Comment ça se fait? Vous pouvez expliquer un peu? Oui. Bon, c'est quand tu veux te transformer, tu n'as qu'à dire, tu n'as qu'à prononcer le mot. Voilà, appeler, tu peux dire ma reine. Parce que c'est comme ça que j'appelle là-bas. Je dis ma reine, je suis prête.
Et c'est comme quand on me donne une mission de partie accomplie. Voilà. Et quand je dis OK, je me transforme en la chose et puis je pars faire la chose. Donc c'est comme ça que je me suis transformée. D'accord, donc vous vous êtes retrouvés dans cette forêt-là et vous vous êtes transformés en serpent. Et après pendant la prière, encore, qu'est-ce qui s'est passé après cette transformation? Et pendant la prière, maintenant, j'ai commencé à prier. Je me suis transformée pour pouvoir faire ce que je n'arrivais pas. Quand je fais, j'essaie de me faire ça reprend. La prière était trop. Et c'est comme ça que je suis revenue dans moi-même. Voilà. Quand je suis revenue dans moi-même encore, ils ont lancé un appel, maman a lancé un appel encore. Il dit que non, qu'il a fait des rapports sexuels. Voilà. Je me suis sentie concernée parce que c'est mon domaine aussi. Voilà. Comment vous travaillez dans ce domaine-là? Je peux sortir avec 3 garçons par jour, 4, 5 par jour. Des fois même je peux dépasser là et je ne suis pas encore satisfaite. Et à chaque fois, c'est comme quand je fais le rapport, c'est le serpent qui avale et qui prend les sémences. Les sémences. Voilà. Donc à chaque fois je ne suis pas satisfaite. Je suis obligée de sortir des garçons en garçon. D'accord. Gloire à Jésus. Mais quand vous êtes arrivé ce soir, voilà, avec le monde spirituel que vous connaissez, et quand vous êtes arrivé ce soir pendant le programme qui se déroulait, qu'est-ce que vous avez découvert ou quelle a été votre réaction après tout ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous pouvez dire après tout ce que vous avez vécu? La présence de Dieu, les anges, la puissance, et pendant la prière, la transformation qui n'arrivait pas à se faire, vous êtes revenu à vous-même et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après tout ça? Bon, ce que je peux dire, parce que de un d'abord, j'ai vu que moi, je ne pars pas à l'église 2 fois. Quand je pars à l'église 1 fois, après, je ne pars plus là-bas. Je peux faire des années sans partir à l'église. Voilà. Mais aujourd'hui, quand je suis venue, c'est-à-dire ce que je fais là-bas, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. D'accord. Et quand vous partez à l'église, qu'est-ce que vous faites? Bon, quand moi je pars pas pour écouter. Non, je pars seulement pour, comme je viens de le dire, je lance l'esprit de supplément. Quand je dis esprit de supplément, que la salle dort. Voilà. Et puis je mets l'esprit de lourdeur. Voilà. D'accord. Donc quand vous allez dans une église, c'est pour attaquer. C'est dans le but d'attaquer que vous allez à l'église, c'est ça, voilà. C'est-à-dire quand vous allez rentrer dans une église, c'est pour assoupir, c'est pour détruire, pour briser l'église. Gloire à Jésus. Maintenant, au vu de tout ce que vous avez vécu ce soir, à l'armée de prière, la puissance que vous avez vue, les anges que vous avez vus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, moi-même, j'avoue vraiment que votre Dieu est puissant. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand je dis votre Dieu est puissant, je ne suis pas partie dans un coin et puis j'ai été reculée. Non, non. Si je dis que vous n'avez jamais échoué à une mission. Donc c'est la première fois que vous échouez à une mission depuis que vous êtes dans le monde spirituel. Voilà, c'est pourquoi je dis votre Dieu est puissant. Parce que j'ai été repoussée à plusieurs repousses. J'ai été repoussée. Donc, pour finir, j'ai abandonné. Non, comme moi je fais, ou soit c'est lui qui abandonne. Quand je finis, je pars. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai abandonné. Et puis, j'étais obligée de revenir sur mes pieds maintenant pour rentrer. Parce que quand je vais, je mets sur ma tête. Et puis, je rentre. Donc, ce que je peux dire, votre Dieu est puissant. Il est vraiment puissant. Voilà. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, voici une servante de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a ramenée à lui et je suis sûre qu'elle va passer par la délivrance et elle va rendre ce puissant témoignage qui va aider encore des vies, qui va ramener des sœurs, des frères qui sont dans le monde spirituel, qui pensent qu'il n'y a pas de délivrance. Mais aujourd'hui encore nous disons que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de la véritable délivrance et il délivre toujours. Que le Seigneur vous bénisse.